Et vous avez Marine Tondelier sur Sud Radio qui a parlé des congés payés climatiques. Écoutez-la. La proposition que les écologistes souhaitaient faire à votre antenne, c'est d'instaurer des congés payés climatiques. Parce que ça se fait dans d'autres pays. En Espagne, j'y serai dans quelques jours avec la ministre du Travail, Yolanda Díaz. Ils ont instauré un congé payé climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que des fois, il y a des travailleurs qui peuvent pas travailler pour des raisons climatiques. Il y a 4 personnes sur 10 dans ce pays qui sont exposées dans l'année à des très très fortes chaleurs. Donc par exemple, on pense quoi aux artisans qui peuvent bosser sur les toits en pleine canicule, à certains agriculteurs. Ça peut être dans les entrepôts, dans les champs effectivement, dans les chantiers du BTP, ça peut être dans des usines aussi. J'avais visité Duralex, là où on travaille au niveau du four, mais aussi dans des bureaux qui sont très mal isolés. Bon, c'est vrai que c'est grotesque et ridicule de proposer 5 jours. On peut effectivement, pourquoi pas, proposer des solutions pour lutter, pour que les bâtiments soient mieux isolés, et bien évidemment, et que tout ça s'entend. Mais 5 jours pour le congé climatique, tout ça n'a pas de sens. Moi, je propose un confinement sécuritaire. C'est pour le bien des Français, vous ne comprenez pas. Sabrina Medjaber. Non, mais c'est encore une fois une déclaration assez ubuesque de la part de Mme Tondelier qui n'a court d'idée, n'a que ça à proposer, un congé climatique. Alors qui va financer le congé climatique, puisque normalement les congés payés sont dans le cadre du Code du travail, donc des congés payés. Alors si quelqu'un a envie de prendre des congés parce qu'il sent qu'il fait trop chaud, il a qu'à le faire, mais instaurer encore un nouveau congé, climatique, la question est de savoir qui va financer ça. Salut à tous, avec Marine Tondelier, on n'est jamais près d'une bêtise lâchée et voilà que la nouvelle idée magique est arrivée, le congé climatique, 5 jours pour rester chez soi quand il fait trop chaud, quand il pleut trop fort, quand le train ne vient pas, quand l'école ferme, quand la météo fait des siennes. Bref, avec Marine Tondelier, la France ne réforme plus le travail, elle consulte la météo. Sur le papier, évidemment, c'est emballé dans de grands mots. Protection des travailleurs, adaptation au climat, justice sociale. Mais dans la vraie vie, beaucoup entendent surtout une nouvelle usine à gaz administrative avec formulaire, seuil, alerte, indemnisation et sûrement 3 commissions pour décider si le soleil tape assez fort pour mériter un RTT vert. Parce que la question est simple, qui paye ? L'État ? Les entreprises, le contribuable, le voisin, à chaque problème, la même recette, un nouveau droit, une nouvelle dépense, une nouvelle case à cocher. Et pendant ce temps-là, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les soignants, eux, devront bien continuer à bosser, même si le thermomètre dépasse la zone de confort politique. Alors forcément, la droite s'en amuse. Certains parlent déjà de congés démagogiques, d'autres de congés pour forte pluie, de congés pour ciel gris, bientôt peut-être un congé pour mauvaise humeur écologique. Le climat est un vrai sujet, certes, mais à force de transformer chaque difficulté en congé payé, Marine Tondelier donne surtout l'impression d'avoir trouvé une solution miracle. Quand la réalité est chauve, on ferme le bureau. Marine Tondelier, on l'a compris, essaye d'aller dans le sens que les gens aimeraient bien avoir, c'est-à-dire des congés, mais elle est tellement grotesque dans ses décisions que cela lui nuit, car les gens comprennent bien que ces idées ne sont absolument pas mettables en situation. Tout simplement, Marine Tondelier ferait sans doute mieux d'essayer de choisir une autre voie que la politique. Si on prend la pente voulue par Madame Tondelier, le problème, disons les choses comme elles sont, si demain on met en place toutes les idées de Madame Tondelier, mais en un an, la France devient un pays du tiers-monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Si tu mets en place le programme de Tondelier, en un an, la France est un pays du tiers-monde. Donc, je trouve que c'est des conneries, honnêtement. C'est Marine Tondelier, qui est la patronne des écologistes, qui veut la création d'un congé climatique 5 jours par an, congé payé climatique. Oui, ce droit nouveau permettrait aux travailleurs de ne pas se rendre au travail en cas d'événements climatiques extrêmes, et ce, sans être financièrement pénalisés. En fait, elle veut s'inspirer du modèle espagnol mis en place après des inondations meurtrières en 2024. À l'époque, plusieurs entreprises avaient été vivement critiquées parce qu'elles avaient maintenu leurs salariés au travail, alors qu'il y avait une alerte rouge météo, et il y avait plutôt un danger à se déplacer, à prendre sa voiture pour aller travailler. Et donc en réponse, à l'époque, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez avait approuvé un congé climatique de 4 jours, alors c'est un peu moins que Marine Tondelier, Tondelier a dit 5 jours, payé par l'État, auquel peut succéder une période de chômage partiel. À partir du moment où une autorité, quelle qu'elle soit, indiquera qu'il y a risque dans les déplacements, les salariés devront s'abstenir d'aller travailler, une sorte de confinement payé
par la société. Est-ce que c'est une bonne idée, ce congé climatique ? On ne pourra pas dire qu'Anna Marshall et Olivier Truchot n'ont pas le sens du crescendo, parce que là, comme sujet, c'est vraiment le bouquet final. Madame Tondelier est devenue tellement inaudible qu'elle est obligée de frapper de plus en plus fort pour tenter d'attraper l'opinion. Mais là, elle va sur quelque chose qui n'a aucun sens économiquement ou socialement. J'ai eu l'honneur de diriger 6 entreprises, 2 parcs à thème, le Puy du Fou et le Futuroscope, et 4 entreprises industrielles dans des secteurs différents. Alors je peux parler des situations de canicule ou des situations d'exploitation difficiles en lien avec les salariés. Les entrepreneurs français qui nous écoutent, les commerçants, quelle que soit leur activité, ils n'ont pas besoin des objurgations de Mme Tondelier pour trouver des solutions. Les solutions, déjà la loi oblige par exemple à mettre de l'eau à disposition. Comme si les patrons, je vais faire un peu du Charles Consigny, allaient laisser crever de soif leurs collaborateurs. La loi a obligé à mettre des bouteilles d'eau à disposition en cas de température, je crois, supérieure à 25 degrés. On peut adapter aussi les horaires, ça existe déjà, notamment dans le BTP. Les salariés, par exemple, dans les entreprises industrielles, c'est eux-mêmes qui sollicitent leur hiérarchie pour adapter les horaires et travailler, comme on dit en bon français, à la fraîche. Donc on n'a pas besoin des politiques en la matière. Et quand les locaux sont très chauds, on met éventuellement des ventilations, on autorise un dérèglement des tenues qui peut aller jusqu'au short ou des choses vraiment très, très, très estivales pour la canicule. Donc laissons faire dans les entreprises, pas besoin de ce congé. Voilà, tout ça n'a aucun sens. Et être représentant politique et aller sur ce type de proposition en prenant un faux exemple étranger, car tu l'as dit, c'était dans le cadre d'une crise ponctuelle et sur quelques entreprises, en prétendant qu'il y a une référence à développer, c'est pitoyable. Flora. J'aurais pas proposé cette idée pour remettre l'écologie sur la table, parce que déjà, ça existe déjà. Il y a des confinements écologiques en Inde quasiment chaque année, malheureusement, et ils durent de plus en plus longtemps, tout simplement parce que l'air est irrespirable en Inde certaines semaines dans l'année. Et il y en a eu aussi en Espagne. Et évidemment qu'en France, s'il y a des inondations ou une grosse canicule, il faudra qu'on fasse des efforts. Ceci étant dit, le sujet est très intéressant puisque dans les années à venir, par exemple, les ouvriers de chantier, il y a une étude Paris 2050 qui montre qu'ils pourraient faire canicule sur 2 mois consécutifs d'été à Paris. 2 mois, c'est pas 2 jours. 2 jours, il y a une inondation, on fait un effort. Ce qui est intéressant, c'est de calculer combien ça va coûter à la collectivité de mettre à l'arrêt l'économie pendant 1 mois, 2 mois, comme le Covid. La France est complètement amorphe économiquement à cause du Covid et à cause du quoi qu'il en coûte. Il faut se préparer à un confinement écologique chaque année dans les années à venir, imaginez que pendant 2 mois on soit tous à l'arrêt, notre système est intenable, insoutenable. Et c'est exactement le même sujet que le pétrole à Hormuz, c'est-à-dire qu'on ne se prépare pas aux vulnérabilités de notre système. Donc l'idée de fond, elle est bonne, c'est-à-dire il faut se préparer aux vulnérabilités. Sur la forme, dire encore des congés payés, encore 5 jours, je pense que c'est inaudible et que c'était pas la bonne idée. Ceci dit, Jean-Marc Jancovici proposait à l'époque du Covid de mettre déjà en place un confinement écologique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en 2020, on a respecté les limites planétaires. C'était la seule année depuis les dernières décennies où on a respecté en arrêtant tout. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où on risque tellement gros qu'il faudrait se mettre à l'arrêt 2 mois par an. Charles Consigny, tu es pour, j'imagine, ce congé payé climatique ? Non, mais on est au cœur de la névrose française. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette... Pardon ? En Inde, ils le font. Oui, bien sûr, mais comparons la France et l'Inde. On est vraiment 2 pays comparables, donc c'est un bon indicateur. Je constate une espèce de haine du travail chez un certain nombre de gens aujourd'hui, chez un certain nombre de responsables politiques, de journalistes, de jeunes. Il y a un tas de gens qui vraiment détestent le travail et qui essayent par tous les moyens de l'éviter, de l'interdire, de permettre qu'on puisse s'y soustraire, ou de le spolier. Voilà, c'est une espèce de détestation comme ça et une ambiance. Moi, j'ai déjà vu effectivement des bureaux de poste où il y avait écrit « fermé pour cause de grosse chaleur », par exemple. C'est trop chaud, donc on vient pas travailler. Franchement, je pense que ça se passe même de commentaires, à vrai dire, cette proposition. Il y a beaucoup de pays dans le monde
très performants où on travaille même par temps très chaud, aux Émirats Arabes Unis par exemple. Alors oui, c'est vrai, ça implique de climatiser les bureaux, voilà. Mais ça, les bureaux climatisés, ils existent même à Paris, fort heureusement d'ailleurs. Les magasins climatisés, tout ça, ça existe. Je pense que si on prend la pente voulue par Madame Tondelier, le problème, disons les choses comme elles sont, si demain on met en place toutes les idées de Madame Tondelier, mais en un an, la France devient un pays du tiers-monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Si tu mets en place le programme de Tondelier, en un an, la France est un pays du tiers-monde. Donc, je trouve que c'est des conneries, honnêtement. Ça se passe de commentaires. Ok, l'INRS, spécialiste de la santé, Marine Tondelier a fait une proposition. Et ça fait 4-5 jours qu'elle se fait détruire. Est-ce que quand un homme propose une mesure, on dit ça à son sujet? À quel point cette dame est complètement déconnectée, comme la plupart des gens du gouvernement. Je vais vous dire, déjà, elle est ni agréable à entendre, ni agréable à regarder. Alors en plus, avec... Camille Brère. Ça veut dire quoi, ça? Non. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que... Non. Si c'était un homme qui disait ça... Mais moi, je suis une femme. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je modère. Cette vidéo est maintenant terminée. Mais vous, qu'en pensez-vous ?